Bonjour les cancers et ascendants cancer. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Donc ici, il va y avoir du prédictif, mais aussi des conseils, des messages pour vous aider pour ce mois-ci. Donc prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et ce qui peut être intéressant pour vous. Le reste, bien sûr, laissez de côté. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un peu plus d'informations si vous le souhaitez. On va commencer de suite d'ailleurs avec l'oracle. On va prendre l'oracle du voyage intérieur pour le côté un petit peu plus général et après on prendra d'autres oracles et tarots pour en savoir un peu plus sur le côté un peu plus précis. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour qui sont dans la lumière, qui aident les cancers à cause d'un cancer. Quels sont les messages, les conseils pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois d'avril 2025. Allez, messages, conseils, aide pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois d'avril 2025. Ok, d'accord. Alors, déjà, vous avez la carte de la clé, c'est déjà de très bon augure, c'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir trouver par vous-même des solutions. Vous allez solutionner des problèmes, vous allez solutionner des choses peut-être que ça fait longtemps d'ailleurs que vous essayez de solutionner et vous allez trouver la clé au fin fond de vous-même. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller plus à l'intérieur de vous. La réponse est en vous. Faire un peu plus confiance à votre intuition, à votre côté cœur que votre mental. Laissez un petit peu votre mental de côté pour revenir dans votre cœur et avoir justement cette possibilité de retrouver la clé pour pouvoir ouvrir la serrure. Donc là, ça se résume à ça. Hein. La carte de la clé, c'est ça, c'est vous avez des solutions. Il y a toujours ici des solutions pour vous et beaucoup sont en vous en fait. Il y a un dénouement qui se profile ici. Donc, si vous êtes actuellement ou au mois d'avril, vous rencontrez des problématiques, vous avez la clé en main pour débloquer la situation. Peut-être parce qu'il faut que vous mettiez en place quelque chose, peut-être parce que c'est vous l'acteur, l'actrice pour solutionner, peut-être parce que vous allez pouvoir entreprendre quelque chose qui va solutionner, mais il y a un dénouement qui se passera par vous. Voilà, donc ça, ce qu'on vous conseille, c'est de vous recentrer, de lâcher prise, d'avoir une vision positive aussi par rapport à ce problème pour laisser venir à vous les solutions. Vous pouvez aussi demander, faire de demandes à l'univers, à vos guides, en ceux en qui vous croyez, pour vous attirer des solutions. Ça n'empêche pas. Bien sûr, après, c'est eux qui vont décider ou pas de vous aider. Mais voilà, c'est toujours intéressant de demander. On n'a rien sans rien, comme on dit. On n'a rien si on ne demande rien. Donc voilà, laissez-vous un petit peu de temps pour que ça vienne et que ça s'allège au niveau des difficultés. Donc voilà. Alors, ce peut être des difficultés aussi d'ordre familial, parce que vous avez la famille d'âme à côté. Donc familiale ou famille d'âme, donc avec des personnes que vous côtoyez, qui vous sont chères, que vous avez soit l'impression de connaître depuis toujours, soit que vous êtes très connecté avec ces personnes-là. Et c'est là que vient la solution. Donc je pense quand même pas mal à des problèmes familiaux, des divergences, des désaccords, des conflits, voilà. Et là ici, c'est vous qui êtes la clé. On vous conseille aussi d'attirer la gratitude, d'aller vers la gratitude pour justement ouvrir le champ des possibles et surtout des possibilités positives ici. Voyez, donc soyez dans cette gratitude, ouvrez vos mains, ouvrez vos possibilités, soyez vraiment dans le cœur ici. On vous conseille de vous placer plus du côté cœur, dans cette énergie, dans une énergie beaucoup plus d'amour, de complaisance, de partage aussi. Et parce que cette carte, ça indique vraiment la connexion ou la reconnexion qu'il peut avoir avec votre famille. Alors, ce peut être des gens de votre famille, mais ce peut être aussi des amis ou même des personnes inconnues que vous avez pu connaître dans des vies antérieures, par exemple, et que vous êtes interconnectés. C'est possible aussi. Et que vous vous retrouvez, voilà. Vous avez l'impression de connaître ces gens depuis toujours. Et ben, c'est ça, en fait. Là, on vous informe que vous allez pouvoir vous reconnecter à cette ou ces personnes-là qui font partie vraiment de votre famille d'âme. Et c'est super parce que ça va vous amener une évolution personnelle. Donc c'est pour ça, entre la carte de la clé où on débloque la situation
et la famille d'âme, où ici, eh bien, vous avez une aide qui s'amène à vous, c'est super. Voilà. Là, on a un déblocage ici. Déblocage d'une situation qui était quand même bien torsadée, hein, comme on dit. Donc voilà. Et là, ça va vous mettre en joie justement de pouvoir un petit peu vous défaire de tout ça. Et voilà. Et accepter, remercier, soyez dans la gratitude pour le fait que ça se dénoue, pour le fait qu'on vous aide à trouver des solutions, pour le fait de rencontrer les bonnes personnes. Vous pouvez demander aussi à rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à dénouer les situations. Vous voyez, ça c'est des demandes que l'on peut faire comme ça. Juste on s'adresse aux anges, aux archanges, aux aides de lumière, à nos guides et on demande. On reçoit bien sûr si c'est le moment. Et si on ne reçoit pas, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne question, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Mais en tout cas, voilà. Faut laisser faire aussi les choses, faut lâcher prise pour que ça puisse venir à vous. C'est pas quand même du tac au tac. Faut avoir un petit peu de patience, même si dans les énergies subtiles, souvent ça va un peu plus vite que dans les énergies de matière, parce que justement il n'y a pas la matière, donc ça va plus vite. Cependant, tout c'est à point qui sait attendre. Donc patience aussi quand même les cancers ici. Mais c'est cool parce qu'on sent que voilà, vous allez pouvoir vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus voilà. Là, mettez aussi en lumière tous les éléments positifs de votre existence, de votre vie. Pointez du doigt tout ce qui est lumineux, tout ce que vous avez réussi, tout ce qui est positif pour être dans cette gratitude. Et remercier le fait d'avoir un travail, remercier d'avoir à manger sur la table, remercier de pouvoir avoir telle ou telle personne à vos côtés, remercier de pouvoir, de pouvoir marcher, de pouvoir faire ci, ça, là. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille de faire. D'être dans cette gratitude, accueillir, et puis voilà, ça amène plus de douceur, de sécurité, de sérénité aussi. Et voilà, donc ça peut être tout simplement de l'ordre du physique, du matériel, du spirituel, de l'immatériel, de l'intellectuel, peu importe. Mais voilà, je vibre dans remercie, merci, bravo, merci l'univers, merci pour mon chemin de vie, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci à tout ce que cette famille d'âmes m'apporte, merci à toutes ces énergies subtiles, à l'invisible, tout ce qui peut m'apporter. Voilà. Donc déjà, on part sur de très bonnes bases avec vous les cancers. Alors on va regarder un petit peu côté cœur avec l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes. Hop, on va pousser un petit peu les cartes. Allez, pour les cancers et ascendants cancers, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, si ça vous parle ou pas. S'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Tout, encore une fois, ne peut pas vous parler, mais certaines cartes, en principe, ressortent plus pour certaines personnes, donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et puis bien sûr vous pouvez me consulter, c'est-à-dire que si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-du6suci.com. Vous retrouvez de toute façon mon site internet, mon email et mon Facebook dans le descriptif sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Allez, pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, côté sentimental, émotionnel, avril 2025. Voilà, courage, témérité et audace, aide, soutien, ancrage. Encore une fois, vous êtes soutenu, vous êtes aidé donc par cette famille d'âmes. Donc il y a quand même le côté sentimental, il y a des sentiments, parce que là j'ai demandé pour le côté sentimental. Donc ce peut être très bien votre conjoint, votre conjointe qui va vous aider pour ce mois d'avril, qui va vous soutenir, qui va vraiment aussi être une clé pour vous, qui va pouvoir vous aider à vous aiguiller aussi. Et puis vous pourrez dans la gratitude avec cette personne, penser à remercier si elle vous aide, la remercier, lui exprimer toute votre gratitude, ce sera important. En tout cas, vous avez du soutien. Donc, comme je vous dis, ça peut être, là, vu qu'on est le côté sentimental, ça peut être le conjoint, la conjointe, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez cher dans votre cœur. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi quelqu'un de très proche de vous, au niveau familial. Voilà, en tout cas, il y a une aide, un soutien qui arrive. Et côté cœur, vous ne vous sentez pas seul, en tout cas. Côté émotionnel, etc., vous n'êtes pas seul. Courage, témérité, audace, c'est-à-dire que en amour, on vous conseille d'y aller. Si vous sentez que vous voulez déclarer votre flamme, vous voulez dire à une personne, bah voilà, je t'aime, osez-le faire au mois d'avril.
Peu importe en fait la réponse que vous aurez, le principal étant de déclarer, de le dire pour que ça sorte en vous et que ça ne reste pas quelque chose que vous allez regretter plus tard en disant « Ah, j'aurais dû dire, ah, j'aurais dû le faire ». Bah voilà, il est temps de le faire maintenant les cancers, d'être dans ce courage, dans cette... allez, on y va, on exprime son amour, on exprime ses émotions. Ça peut être aussi déclarer que vous aimez beaucoup quelqu'un, pas forcément d'ordre amoureux, hein, mais c'est plutôt d'ordre affectif, et que vous n'avez jamais osé le dire jusqu'à présent. Ça peut être encore une fois en lien avec un ami, une amie. Donc pensez à le faire, c'est important. Et puis ça vous amènera encore plus de joie, encore plus d'amour. Ça vous amènera, ça vous donnera une sorte de poussée, d'avancement. En tout cas, témérité, vous y allez, vous osez aller vers les autres au niveau de l'amour. Il faut savoir être audacieux ici et vraiment essayer l'occasion quoi. Sortir de votre zone de confort, aller de l'avant, mettre en place vos désirs. Comme je vous disais, c'est faire des déclarations d'amour. Ça peut être aussi en face de vous-même, vous dire bah voilà, je m'aime, j'apprends à m'aimer, je suis contente d'être avec moi-même, tout simplement. Voilà. Donc ici, il est nécessaire de se jeter à l'eau, de dire, d'avouer ses sentiments. Peut-être qu'aussi certaines ont peur de déclarer donc soit leur amour, soit peut-être de se marier ou d'aller plus loin dans la relation. On vous dit, il est temps de le dire. Voilà, il est temps de le dire. Ça passe ou ça casse, mais il est temps de le dire. Qu'est-ce que vous n'avez pas osé dire, osé faire côté cœur? Eh ben, on vous dit, faites-le quoi. Prenez-vous pas la tête et faites-le. Vraiment c'est ça, déclarez votre flamme. En tout cas si vous êtes célibataire, faites-le. Et si vous êtes en couple, eh ben, c'est peut-être redéclarer votre flamme par rapport à la personne que vous aimez en lui disant que vous l'aimez fort, je sais pas, faire un cadeau ou quelque chose qui vous tient à cœur et qui tiendra à cœur à cette personne. En tout cas vous êtes bien entouré. Pour pas mal de cancers, en tout cas une majorité de cancers, vous êtes entouré côté sentimental, émotionnel, affectif et familial. Ok ? Allez, on continue, on va prendre le côté professionnel avec le sens de la vie. Qu'est-ce que les cancers ont à savoir, s'il vous plaît, côté professionnel? Pour les cancers et ascendant cancer, s'il vous plaît, côté professionnel. Faut-il peut-être à savoir? Les désirs du cœur, eh ben, dis donc, alors peut-être que c'est en lien avec une profession, alors deux choix s'offrent à vous ici. Peut-être que la personne que vous aimez et que vous convoitez fait partie de votre travail, c'est-à-dire que c'est votre collègue de travail. Donc dans ces cas, on vous dit tout simplement déclarer votre flamme, votre amour. Soit il y a peut-être une petite idylle qui arrive, qui avance. Et comme j'ai posé la question sur l'ordre professionnel, les désirs du cœur, c'est ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Quel métier, quelle profession vous rêvez de faire. On vous dit, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser, une vocation, d'ailleurs que vous travaillez ou pas, une vocation, quelque chose d'important à vos yeux, on vous dit d'y aller et que voilà, les êtres de lumière vont vous aider, vous soutenir. Encore une fois, vous êtes soutenu côté sentimental, vous êtes soutenu dans vos énergies générales et vous êtes soutenu au côté professionnel. Donc j'ai envie de vous dire, le maître mot ici, la phrase principale pour les cancers, c'est vous êtes soutenu. Vous êtes aidé, accompagné pour le mois d'avril, pour une bonne partie des cancers et pour pas mal de domaines de votre vie si les cancers. Donc voilà, si vous avez envie de développer, je sais pas, créer une entreprise, développer un projet, collaborer avec quelqu'un, et ben on vous dit pourquoi pas le mettre en place. Si vous changer de travail, aller vers un travail qui vous tient plus à cœur, et ben tout simplement faites-le. Allez, on continue pour les cancers et ascendant cancer. Côté professionnel, s'il vous plaît. Côté professionnel, cancer et ascendant cancer. Pour ce mois d'avril 2025. Ah, bah non, j'ai cru que... Attendez, je reprends parce que j'ai fait tomber. Allez, cancer et ascendant cancer. Côté pro, s'il vous plaît. Voilà. La justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Alors, peut-être que justement, le métier de votre rêve, c'est avocat, c'est peut-être tout ce qui est en lien avec la justice, juge, ça peut être défenseur, enfin, voilà. Tout ce qui est en lien avec la justice, peut-être que vous défendez des lois ou vous êtes en lien... Alors, tout ce qui est en lien avec la justice, c'est avocat, avocate,
le droit bien sûr, l'étude de droit, mais ça peut être aussi les policiers, la police, les gendarmes, tous ceux, vous savez, qui ont une certaine autorité au niveau du métier, quoi, qui peuvent impliquer des choses. Tous ceux qui régissent ça peut être politique aussi, ça peut être voilà, tous ceux qui régissent les lois. C'est ça la justice, hein, c'est large et varié. Ou vous faites peut-être un métier où vous utilisez beaucoup la justice, ou vous faites justice. Par exemple, peut-être que vous êtes comment dire, en lien avec des affaires judiciaires, ou même des affaires en lien avec la loi, vous voyez. Donc voilà. Et on vous dit ici, tous ceux qui ont besoin de votre aide par rapport à ça, eh bien vous serez accompagnés. Donc c'est bien, c'est que du coup, voilà, vous pouvez le mettre en place, et cette carrière qui apporte l'équité, franchement c'est bien. C'est bien pour vous, c'est bien pour ceux qui en ont besoin. On vous dit tout simplement de continuer. Voilà, ça peut être aussi que vous êtes dans une association et que vous défendez une cause, défendez les droits de je sais pas moi, pour les animaux, les droits en tout genre, et qu'on vous dit de continuer ça. Et c'est important pour votre équilibre personnel de continuer ce genre d'association ou de travail, parce que ouais, c'est essentiel pour vous. Vous avez besoin de le faire, vous avez besoin de rendre justice. Alors peut-être, pourquoi pas, ce qu'on vous conseille ici, c'est de lire le livre de Lise Bourbeau qui s'intitule les 5 blessures d'âme, enfin qui parle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est exactement ça le titre du livre. Vous pouvez aller voir dans la particularité, elle parle de l'injustice. Peut-être que ça vous parlera, ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à l'acheter. C'est vraiment un livre qui est très intéressant et qui apprend plein de choses sur soi-même et même parfois sur les autres quand on a le sens du regard, de l'observation. Voilà, donc on retrouve l'équilibre. Et peut-être que tout simplement aussi, les cancers, côté pro, vous allez retrouver un certain équilibre. Soit vous retrouvez un petit peu votre place, soit vous faites votre place, soit vous trouvez un métier qui vous correspond, vous trouvez, voilà. Si on met la justice à côté des désirs du cœur, c'est je trouve un métier qui me correspond, où j'ai suffisamment d'argent et à la fois qui me tient à cœur. Voilà, c'est ça. C'est régler ces deux choses-là. Et donc vous êtes en harmonie, en équilibre, et vous vous sentez bien grâce à ça. Voilà les cancers. On va continuer avec l'oracle d'Amahan pour voir quelle est la fée qui va nous accompagner pour ce mois d'avril 2025. Ah bah, elle a sauté la carte. Eh bien, c'est la consolation méritée. Donc, on va peut-être justement vous consoler. Et vous allez être consolé parce que vous allez pouvoir régler, je vous rappelle, certains conflits, certains problèmes, certaines choses qui ont été compliquées avec la famille d'âme, avec vous-même, au niveau sentimental, au niveau pro. Et voilà, ça va vous consoler. Voilà, donc ça va vous faire du bien d'être consolé et de consolider certaines choses qui ont sûrement été un petit peu complexes. Ou qui seront complexes pour ce mois d'avril. Alors, je vais vous lire le passage justement de cet oracle-là. À chaque fois pour cet oracle, je prends le livre parce que il est très très bien fait. 24. Phase de déstabilisation, épuisement, nettoyage, changement salutaire. Peut-être que vous nettoyez des choses en effet ici, les cancers pour ce mois d'avril 2025. Changement salutaire, donc il y a un changement qui s'impose et qui va vraiment être libérateur pour vous. C'est un nettoyage là que vous êtes peut-être en train de faire, les cancers. À la nuit tombée, une lumière s'éteint. Oula, pardon. À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape d'un chapitre. Dame Maïka, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Bon, peut-être qu'ici, il y a des cancers qui ressentent une pression extérieure, que ce soit dans le domaine pro, perso, familial, due à de très fortes responsabilités. Bon, peut-être que vous avez tendance un peu à tout gérer ici les cancers et que ça devient lourd pour vous. Dame Maïka vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. La magie de ces mots vous incite à revoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie.
Cette carte vous avertit des empêchements qui épuisent l'énergie à votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs. Malgré les complications, restez focalisé sur la patience et la persévérance. Cette carte met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives, de sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. On vous disait à sortir de votre zone de confort par rapport à la carte du courage téméraire et audace. Et bien encore une fois, on vous le redit. Il va falloir faire preuve de courage, d'avancement. On dépasse ses possibilités, on va plus loin, on lâche prise pour éviter le contrôle, la limite, la répression, et plutôt aller sur des énergies beaucoup plus subtiles, beaucoup plus légères, beaucoup plus habiles pour vous, quoi, et intéressantes pour vous. Voilà les cancers. En tout cas, j'espère que cette guidance va vous parler. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs, si ça vous parle, si ça vous correspond déjà. Et voilà. Et puis, pensez à liker, à partager, à écouter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Voilà, je vous embrasse. À bientôt les cancers.